Bonjour à tous, bienvenue sur Good Morning Gilly. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les carnavals en Belgique et ailleurs dans le monde. Et maintenant, je vous laisse avec Selena. Merci Méline. Je vais vous présenter les membres du groupe qui ont travaillé sur le carnaval à l'étranger. Dylan, Oulaya, Manon, Céliane, Samira et Ibrahim, je vous laisse avec leurs recherches. Je vais vous parler du carnaval de Rio. C'est l'événement touristique le plus important de la ville de Rio et la fête nationale la plus populaire au Brésil, en particulier à Rio de Janeiro. Il est devenu un vrai synonyme de la célébration du carnaval dans le pays et même au monde. Il a lieu tous les ans durant les 4 jours qui précèdent le mercredi des cendres, qui est le jour qui marque le début du carême. Chaque carnaval a une danse, et la plus populaire, c'est la samba. La samba est une genre musicale et une forme de danse apparue au Brésil, qui trouve ses racines en Afrique, à l'époque de l'esclavage ouest africain. Les amateurs de samba sont appelés sambistes. Comme chaque année, il y a une compétition officielle dans laquelle chaque école présente le travail d'une année et tente d'acquérir au maximum de points pour gagner. Nous allons vous parler du carnaval de Dunkerque en France. C'est l'ensemble des festivités qui ont lieu dans la ville dunkerquoise aux alentours de Mardi Gras. Les carnavaleux se retrouvent la nuit dans les grandes salles de l'agglomération pour faire la fête, en mêlant chansons carnavalesques et musique contemporaine. Pour les déguisements, les hommes s'habillent majoritairement en femmes. Pendant le carnaval de Dunkerque, il est coutume que les carnavaleux adorent le lancer de harengs. Installé aux fenêtres et au balcon de la mairie, le maire et ses invités jettent ses poissons sur la foule. Le but premier du carnaval de Venise était de supprimer les différences sociales. Le riche devenait pauvre et vice-versa. Les personnes qui se connaissaient avaient le privilège de ne pas avoir à se saluer grâce à l'incognito procuré par les masques apparus au XIIIe siècle. Officialisé à la Renaissance, le carnaval s'ouvre à l'opéra à partir du XVIe siècle et accueille les princes d'Europe. C'est à partir du XVIIe siècle que le mythe du carnaval de Venise s'est répandu dans toute l'Europe, longtemps célébré entre l'épiphanie et le carême. Au carnaval de Venise, il n'y a pas de défilé de costumés, comme on peut en voir dans d'autres carnavals. Ici, le spectacle est dans les rues, partout, à la fois et tous les jours. J'ai adoré vos recherches, maintenant je vous laisse avec Iba. Donc maintenant, je vais vous présenter Doua, Martin, Morgane et Diaraï qui vont nous parler des carnavals en Belgique. Le carnaval de Binche est un des plus anciens carnavals de Belgique. Il a été reconnu en 2003 par l'UNESCO. Les festivités se déroulent en 2 parties. Le carnaval proprement dit et l'avant-carnaval Tendez-sous-Mons. Tous les ans, du dimanche gras au mardi gras, c'est-à-dire avant la période du carême, pendant laquelle les chrétiens s'abstiennent de manger gras jusqu'à Pâques. Je vais vous présenter le carnaval de Malmedy. Le Kwarmé est un carnaval qui se déroule dans la ville de Malmedy, en Belgique. Il dure 4 jours et est classé au patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il commence le vendredi à minuit et dure jusqu'au mardi gras à minuit. Le point d'orgue du Kwarmé a lieu le dimanche après-midi lors du grand cortège carnavalesque. La plus ancienne trace du carnaval de Malmedy date de 1459 dans un document où l'on évoque Kwarmé dans lequel on reconnaît le mot Kwarmé, mais on peut penser qu'il a été fêté bien plus tôt. Le Kwarmé demande de mois de préparation, la confection des costumes, l'écriture des rôles, la présentation des chars, etc. Malgré son appartenance au canton de l'Est, territoire cédé par l'Allemagne à la Belgique à la sortie de la Première Guerre mondiale, le Kwarmé est un carnaval latin typiquement wallon.
C'était très intéressant. Tout de suite, je vous laisse avec Lina. À présent, je vais vous présenter le groupe qui a interviewé des élèves de l'école. Jinen, Emma, Nour, Mathé, Hassan, Gabriella. Je vous laisse avec leurs questions. Qu'est-ce qui est amusant au carnaval? Lancer des confettis. Quel est ton déguisement préféré? C'est un fantôme. Spider-Man. Le déguisement préféré, c'était quand j'étais déguisée en princesse. Les princesses. Le fantôme quand même. Les clowns. Spider-Man. J'aime bien la Reine des Neiges. Princesse. J'aimerais bien les déguisements foot. Connais-tu d'autres carnavals dans le monde? Je connais le carnaval des animaux et le carnaval de Venise. Le carnaval des animaux, c'est un dessin animé et il y a plein de musique. Qu'est-ce qu'on mange de particulier au carnaval? Les crêpes. Au carnaval, je sais pas, mais chez moi, ma maman, elle avait fait des crêpes. Des oranges et des mandarines. Explique-moi ce que tu fais de particulier le jour du carnaval. Me déguiser et je suis contente. Je m'habille, je prends des confettis et j'y vais jouer avec mes copains. Lancer des confettis. Que signifie le carnaval pour toi? Que tout le monde, il s'amuse. Il y a plein de fêtes. Et il y a des déguisements, bien sûr. C'est un jour que tout le monde est content. De l'amusement et de la joie. Super vos questions. C'est le moment de présenter la rubrique Quoi de neuf à l'école. Je vous laisse avec Laura, Clara et Alima. Nous allons vous parler des projets de différentes classes. Les 5e B ont créé une boîte à livres. Ils lisent le livre, après ils écrivent un résumé. Ils créent en 3D leur moment préférée. Puis ils vont le présenter aux autres de la classe. Les élèves de première aussi trient les déchets. Il faut savoir qu'il faut faire très attention à la planète. Mettre les bons déchets dans la bonne poubelle. Essayer d'apporter des collations et des dîners sans déchets. Au lieu d'utiliser une bouteille, vous pourrez prendre des gourdes. D'ailleurs, la ville de Charleroi nous en a offert et on les remercie de tout cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler des réponses des personnes âgées. On leur avait envoyé des cartes. Ils nous ont répondu avec des phrases remplies de joie. Ça nous a fait beaucoup de plaisir de faire des cartes. Voici quelques exemples des réponses. Ça m'a fait très plaisir. Je ne sais pas aussi bien dessiner que toi, mais j'ai été très touchée. Étudie bien pour ton CEB. Bonne année. Cool ce qu'on fait à l'école. Bravo les filles. À toi Selena. 4 garçons, Ali, Moyed, David, Smaïn, vont nous expliquer ce qu'il va se passer à la place du carnaval à cause du Covid-19. Malheureusement, cette année, à cause de la crise liée au Covid-19, la parade du carnaval de Charleroi sera annulée. Mais le corbeau des idées brûlera bien en cette année pour libérer tous les carolos de leur idée noire. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, notre corbeau sera jugé et son avocat n'y pourra rien. Son châtiment sera d'être brûlé avec toutes les idées noires des carolos. Un air de fête planera malgré cette épidémie de coronavirus. Son jugement sera transmis sur Télésambre le 16 février 2021 au JT. Au revoir tout le monde, c'était Good Morning Gilly et à la prochaine pour une nouvelle émission. Rendez-vous en avril pour une prochaine émission de Good Morning Gilly.